Bonjour, merci de choisir les programmes de RTI Musique sur RTI 1. Madame, Messieurs, l'événement vaut la peine d'être compté et aussi d'être su. Il s'agit aujourd'hui de recevoir un artiste et un chroniqueur média qui jouit d'une extraordinaire popularité depuis l'année 2009 grâce à sa chronique sur RFI Radio France Internationale. Son nom, c'est Maman, vous le connaissez, c'est l'auteur de La République imaginaire du Gondwana. Maman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on ne dit pas le plus souvent, c'est que Maman est un fils, entre guillemets, de Côte d'Ivoire pour avoir fait une partie de son enfance ici. Ah oui, j'ai fait mon école primaire ici, de 2 ans. J'ai fait le cycle secondaire aussi, avant de partir et revenir aussi faire ma licence et ma maîtrise à l'université d'Abidjan. Donc je suis un fruit de l'école ivoirienne, du système scolaire ivoirien. Le président fondateur vous a-t-il laissé aussi facilement sortir de la République ? Oui, il me laisse sortir quand il veut parce qu'il sait que je suis obligé de bien parler de lui. Donc je suis son ambassadeur. Et puis au Gondwana, quand on sort, on est obligé de revenir parce que le président fondateur garde la famille en caution. Donc c'est quand tu reviens qu'on relâche ta famille, quoi. Vous devez être un privilégié aussi auprès du président fondateur parce qu'on vous voit sur certains plateaux en train de distribuer des passeports. Oui. Ça, c'est pas n'importe qui le fait. Ah non, c'est plutôt le ministre chargé des passeports que nous, au Gondwana, on appelle ministre chargé des gens qui viennent chez nous, des gens qui restent chez nous et des gens qui veulent partir. Dans d'autres pays, on dit ministre de l'Intérieur ou ministre de la répression, tout ça. Nous, c'est le ministre chargé des gens qui viennent chez nous. C'est lui qui attribue les passeports. Et au Gondwana, c'est un monsieur que vous connaissez, c'est monsieur Digbe Cravate. C'est lui notre ministre chargé des gens qui viennent chez nous. Voilà, avec beaucoup de bonheur, on aura l'occasion de vous voir sur la scène demain déjà. Ce sera au Palais de la Culture. Oui. La date a été bien choisie, le 22 février, avec des humoristes de Côte d'Ivoire. C'est un bon mélange qui fonctionne déjà à merveille parce que certaines capitales ont déjà vu les couleurs de ce que ça donne, ce mélange-là. Oui, Digbe Cravate, Michel Gou, Adama Daïko, c'est d'abord des amis. On s'est rencontrés par les hasards de la vie, on fait tous les métiers de la scène. Il y en a que j'ai rencontré, Michel Gou et Digbe, à Paris, sur un plateau télé. Et Adama, on s'était rencontré à Ouaga, dans un festival. Et le hasard ne fait pas les choses à moitié. On s'est trouvé des points communs et on s'est dit, faut vraiment faire des choses. De créer l'UA, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. Yes. L'humour africain, l'humour tout court. Parce que aujourd'hui, c'est nous qui avons des choses à raconter. Où que tu sois dans le monde, quand tu allumes la télé, quand on parle de l'Afrique, on te parle de coups d'État, on te parle de guerre civile, on te parle de vraiment des choses qui ne sont pas glorieuses pour nous, les Africains. Donc, quand on monte sur scène, en tant qu'humoriste, on ne peut pas faire semblant d'oublier ça. On ne peut pas monter sur scène, parler des choses frivoles, parler de sexe, parler des relations entre les hommes et les femmes. On est obligé de parler de ce qui ne va pas chez nous pour en faire rire et pour essayer un tant soit peu de changer les choses. Merci beaucoup. Sur ce magazine, on commence par un choix de l'invité. Alors, vous choisissez de commencer par quoi pour vous sentir à l'aise? Je vais commencer, c'est des extraits d'images d'un passage que j'ai fait au Zénith de Paris. Un extrait, c'était une soirée qui s'appelait Soirée Rire contre le racisme. Et ça me tient à cœur parce que ce jour-là, j'ai pu un peu parler du vécu de nous, Africains, en France. Et ça a beaucoup plu aux gens et ça a fait le tour des médias. Donc je veux commencer par ça pour montrer la fonction numéro 1 de l'humour, c'est mettre le doigt là où ça fait mal. Et quand ça fait rire les gens, c'est une victoire pour nous. Vous faites très bien d'être là, on y va ensuite. Bonsoir, merci beaucoup. Vous allez bien? On a le sens du rythme à Charleville. Hein. Il n'y a pas que les Africains. Hein. Il se voit bien, mon micro. Hein. Ouais, c'est le technicien, il m'a dit j'ai un micro couleur chair. Raciste. Couleur
un chien, mon frère. Ah, je suis content d'être à Charleville, hein, vraiment. J'ai toujours rêvé de venir à Charleville, moi. Mais bon, ça a failli pas se faire, hein, ouais. Ouais, parce que je me fais des amis maintenant tout le temps. Tout le temps. Dès que t'es noir, en ce moment, en France, tu te fais des amis tout le temps. Oui, c'est vrai, hein, c'est grâce à Barack Obama. Ouais, vous connaissez Barack Obama? Vous avez vu Barack Obama? Quand Barack Obama a gagné les élections l'année dernière, on dirait que les Noirs du monde entier ont gagné au loto. C'est vrai, tu peux pas rencontrer un Noir sans qu'il te parle pas d'Obama. Obama. L'autre fois, je vois mon cousin Mamadou, qui est balayeur, qui est technicien de surface à la mairie de Paris. J'ai dit, hey, Mamadou, mais viens, on va aller manger un bon plat africain au foyer. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, yes, we can. L'humour, la satire sont vraiment efficaces pour contourner peut-être la censure, aussi pour détendre. Mais est-ce que ça nous rapproche réellement de la résolution des problèmes posés? Nous, ce n'est pas notre rôle. Le rôle de l'humoriste, c'est un rôle de sociologue, c'est un rôle de journaliste. On a un appareil photo, une caméra, on filme la réalité et on la ressort aux gens, mais retravailler avec de l'humour pour faire rire aux gens, pour faire rire les gens. Mais ce n'est pas notre rôle de guérir. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qu'on paye pour ça. Il y a des gens on a voté pour eux pour ça. C'est les hommes politiques, c'est nos leaders, c'est eux qui doivent guérir. Nous, on leur dit, on fait les diagnostics, nous. Et des fois, on donne des petites solutions. Mais c'est leur rôle. Donc, on est plusieurs à avoir ce rôle. Le public, nous les humoristes, les journalistes, les hommes politiques, les dirigeants, les forces de l'ordre, la société civile. Chacun son rôle. Et quand chacun fait bien son rôle, comme dans une équipe de football, on finit par gagner. À part les réactions en salle, les salves d'applaudissements, les rires, etc., vous vous sentez... Les hommes politiques, ils font rire aussi souvent. Hein. Comme le président C'est ça. Donc, il faut qu'ils arrêtent de nous faire la concurrence. Comme ça, les choses seront bien faites, quoi. Pourtant, ils doivent guérir. Oui, ils doivent guérir. Nous, on doit faire rire. Donc, la racine est la même. Guérir par le rire. Et parfois, ils viennent sur votre terrain de chasse. Et ça ne va pas. Ça, c'est pas bon. Parce qu'en plus, ils sont mieux payés que nous. Parce que c'est eux-mêmes qui se payent. C'est pour ça. D'accord. On a l'impression que le spectacle a déjà commencé, madame, monsieur. C'est déjà demain à partir de 20h, c'est ça? 20h, ouverture des portes à 18h. Et donc, les gens viennent. Gou est là, Adama est là, Digbe est là. Et on sera là. Parce qu'on sait qu'au Gondwana, les gens annoncent des spectacles. Puis au dernier moment, c'est annulé. Oui, nous, on est là. C'est ça. Facture impayée. C'est ça. Après, cachet impayé. Oui, après, on dit oui, machin a raté l'avion, il n'est pas venu. Tu vois, alors que là, c'est nous-mêmes qui organisons le spectacle. Donc, il n'y a pas un organisateur véreux. C'est nous-mêmes, Gondwana City Productions, qui organisons le spectacle. On a commencé les répétitions. Moi, je suis ici depuis le 4 février. Donc, le spectacle aura lieu. Venez, on n'attend plus que vous. Hein. D'accord. Sur ce magazine, il y a également de la variété musicale. On va vous proposer une compatriote qui est en France. Une Gondwanaise? Oui, on peut le dire, hein, parce qu'elle a les mêmes problèmes que la population vit au Gondwana aussi. D'accord. Hein? Lago Beya, le titre qu'elle nous propose, c'est Wanzo. Oh là là, oh là là, Westbernou, la tour de contrôle. Oh là là, oh là là, oh là là, Amen Bakayoko. Ah, ma copine, moi je te donne conseil, hein, parce que les hommes là, quand ils sont à la maison, ma femme soit pas sexy, il faut pas porter ça. Pourtant quand ils sont au dehors, ils sont en train de regarder toutes les jeunes filles sexy. Ah, je donne conseil d'amis, hein, il faut rester patanda. Ah, quand tu donnes ça, ils sont contents. Quand tu donnes le lolo, ils sont contents. Quand tu donnes le bocho, ils sont contents. Quand tu donnes ton cœur, ils sont contents. Talangue da malangue, mandogo digo, mandogo digo. Talangue da malangue, mandogo digo, mandogo digo. Talangue da malangue, mandogo digo, mandogo digo. Je peux pas parler français à Juju, je peux pas parler bété à Jaja, japonais. Je peux pas parler lingala fafa, français. Ademaza gabon dagamru, ademaza bando, musa
gadindo. Kendi kemara le godene boye. Oda, 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 oda le pichichi ye mami. Ale momo la page ginge black le mafia vince kazale patron ma wode li bois. O merlanyo ayo se d'une fait 12 oh. Ale Marcelo, la roue du temps. Drogba Didier. Just Megas. La famille Ebra, la vieille mère. Daouda Faya. Les artistes ivoiriens sont fertiles d'imagination, vous le remarquez, hein? On fait des concepts, on fait de la rythmique avec un peu de tout. Non, mais la Côte d'Ivoire, c'est connu. Hein. En Afrique, je n'ai pas besoin de dire ça. La Côte d'Ivoire est connue pour être vraiment un phare culturel de l'Afrique. Pendant la crise qu'il y a eu ici, Abidjan, la Côte d'Ivoire, ça nous a manqué à toute l'Afrique, a manqué au monde. Parce qu'on voit l'influence de la culture ivoirienne dans le langage des jeunes. Maintenant, même en France, les jeunes à l'école, quand ils parlent, c'est des mots en nouchi qu'on utilise. Le mot pour dire la fille, la go, maintenant c'est devenu... Même Obama, quand il va dire Michel vient, il dit la go, la viens ici. Tu vois. Ah bon? Même Obama parle nouchi maintenant. Donc la Côte d'Ivoire, faut que les Ivoiriens le sachent. C'est une culture très très forte. Il y a des chanteurs comme Tikenja, Alpha Blondy, Magic System, des footballeurs, Drogba, tout ça, qui font le tour du monde. Mais il faut que les Ivoiriens aient conscience aussi que Gou, Digbe, Adama, c'est des monstres sacrés. Quand on part en Afrique jouer à Kinshasa, c'est l'émeute. On a joué 3 jours de suite, il y avait 3000 personnes chaque soir. C'est des stars en Afrique et il est temps que la Côte d'Ivoire leur reconnaisse ça. Si votre t-shirt c'est marqué « I love Gondwana City », j'ai pas le choix. Oui, c'est la devise. Chaque Gondwanais, quand il se réveille le matin, il dit « j'aime le Gondwana ». Et il n'a pas le choix. Mais ça sent la répression derrière. Non, c'est la liberté. Parce que Gondwana, on est libre. Chacun est libre de venir et chacun est libre de demander à président fondateur la route pour sortir. D'accord. Voilà. Mais le symbole du cœur qu'il y a dessus, ça nous rappelle la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, il n'y a pas longtemps, ça se passait ici. Oui, oui. Cette fête ou cet événement-là a un retentissement Au Gondwana? Au Gondwana aussi. Oui, oui. Oui, on donne 2 jours aux femmes dans l'année. La Saint-Valentin et le 8 mars. Comme ça, après, elle se calme et c'est comme ça au Gondwana. Il y a 2 jours de liberté pour les femmes et c'est la première dame qui est d'accord pour ça. D'accord. Ouais. Nous avons un humoriste ivoirien qui a mis en scène une fête des Saint-Valentin particulière hein, parce que lui, il avait cru à la valeur des fleurs et tout cela, mais c'est des salades qu'il a mises dans un plateau pour aller rencontrer sa dulcinée et ça a mal tourné. Il se nomme Ramatoulaye, vous le connaissez certainement. Ah oui, oui, j'ai entendu parler de lui, mais je vais le découvrir. Je n'ai jamais vu ce qu'il fait. Voilà. Mais je crois que c'était une fille, moi, Ramatoulaye. Dans certaines régions d'Afrique, c'est un autre fille. Oui, oui. Ramatoulaye, en islam surtout. Oui, oui, c'est ça. C'est un autre fille, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé là. Il ne peut pas aller jouer au Nord Mali. Hein. Ramatoulaye, la Saint-Valentin de Ramatoulaye, ça fait rire et on revient tout de suite. C'est salade. Comment j'ai lu le mettre ça? Comment j'ai lu le mettre? Dis-moi pourquoi t'es parti. 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 Maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Ah, maman. Mon bébé est arrivé, mais tu es sapé. J'espère que tu as envoyé mon cadeau. Entrons. Dis-moi pourquoi t'es parti. Dis-moi pourquoi t'es parti. Maman, c'est quoi ça? Dis-moi pourquoi t'es parti. Quand je te vois pas, je peux pas manger. Mais la nuit, j'arrive pas à dormir parce que j'ai faim. Bébé. Bébé. C'est quoi ça? Mais c'est quelle foutaise ça? Il faut quoi avec salade?
Ramatoulaye, c'est une valeur montante également. C'est un des artistes de la nouvelle génération, des humoristes de Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Vraiment. C'est aussi à la faveur d'une opération de la radiodiffusion télévision ivoirienne qui, chaque année, initie un show. Bonjour. Ouais, bonjour, Oui, voilà. oui, je connais. Oui, la RTI, d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier la RTI parce qu'ils ont compris l'importance du Gondwana, ils ont compris la démarche qu'on est en train de faire, de venir à Abidjan, créer une société de production, un peu donner une impulsion à la scène humoristique, créer des séries télévisées, des spectacles. Et la RTI a décidé de nous accompagner tout le long de cette aventure. Donc, c'est le moment de l'annoncer à tous les téléspectateurs. On lance un partenariat avec la RTI et nous, on est vraiment contents. C'est pour le bonheur des gens qui nous regardent. Tout d'égo, hein? Oui, oui. Là, le Gondwana, ça va vite. Non, c'est pas que ça va vite, c'est papier, parti depuis longtemps. On est parti depuis longtemps. Donc là, les gens, ils nous voient arriver comme ça. C'est presque arrivé même. C'est ça. D'accord. Et pour cela, on tire le chapeau à Catherine. Hein? Oui, Catherine, qui est la cheville ouvrière de Gondwana City, ici à Abidjan. Elle est présente ici à Abidjan. Même quand nous, on se balade un peu, faire le beau, elle est ici à Abidjan. Donc, tous les gens qui ont besoin d'entrer en contact avec nous, c'est Gondwana City Production, c'est aux deux plateaux. D'ailleurs, c'est l'ambassade du Gondwana. On a ouvert une ambassade, hein. Une ambassade à Lomé, on a une ambassade à Libreville, on en a à Ouaga, là, je vais aller l'ouvrir pendant le FESPACO. Donc, on n'est pas un pays n'importe quoi. Et on donne des passeports dans l'ambassade. Et nous, on appelle ça peut-être un peu plus ça, parce qu'il y a des blancs, il y a des noirs là-bas. Il y a Catherine, par exemple. Au Gondwana, il n'y a pas de couleur. Au Gondwana, on est transparent, on ne voit pas la couleur blanc, jaune, tout. C'est comme quand les gens vont faire la transfusion sanguine, là. On ne voit pas si tu es blanc, chinois, tout ça, tu donnes le sang, on prend. Donc nous, on donne de l'amour. C'est pour ça qu'il y a le cœur ici. Le Gondwana, c'est le pays de l'amour. D'accord. Madame, Monsieur, Maman est notre invité aujourd'hui. On va vous rappeler quelques dates de ses activités et surtout quelques succès de l'artiste. On va commencer déjà par ses représentations à Kinshasa, par exemple, où 7 fois de suite, il y a eu des succès par rapport à un show qui a été donné à Kinshasa. Oui, dans le cadre du festival d'humour qu'il y a eu là-bas. Et puis même moi, je suis allé plusieurs fois jouer mon festival. En fait, on a 2 points forts en Afrique de Gondwana City Production. Il y a Abidjan et Kinshasa, qui sont des pays moteurs au niveau culture, où il y a un énorme potentiel au Congo. Et donc, Gondwana City Production a fait signer, par exemple, on gère la carrière d'artistes, humoristes, Gourou, Digbe, Adama. Ils sont avec nous, c'est l'équipe, on est leur agent, on fait des spectacles ensemble. Et au Congo aussi, des artistes nous ont rejoints. Et bientôt, il y aura des Gabonais, des Camerounais, des Béninois, des Nigériens, des Burkinabés. C'est l'Union africaine. Voilà. À titre d'information, vous êtes chroniqueur depuis 2009 à RFI Radio. Un jour avant l'investiture d'Obama. Donc moi, j'ai commencé avant lui. Hein. D'accord. 2009, alors, chroniqueur sur RFI, et 2010, la version TV de la République imaginaire de Gondwana va voir le jour sur Canal+. Pas imaginaire, elle existe vraiment. Donc toi-même, tu es au Gondwana, tu ne sais pas. Vous voyez. Ouais. D'accord. C'est vraiment la transparence et vraiment les choses vont très vite. Oui. Hein? Ça va vite parce qu'on est parti depuis longtemps. D'accord. Charlie Le Montagnard nous propose une variété musicale. On va tout de suite nous intéresser à d'autres chapitres concernant notre entretien avec Maman, et ce sera tout de suite.
que nous sommes des frères. Tu viens de l'Est, ils viennent de l'Ouest, vous êtes opposés à la politique. Mais n'oubliez pas que vous êtes des frères. La course au pouvoir, chacun brille encore dans la rue. Chacun brille encore dans un bar. Comme au ghetto, c'est la folie, c'est pas beau. Aujourd'hui, quand on parle d'ivoirien, on nous traite de xénophobes. Parce que le bon bateau d'ivoire a commencé à décevoir. Ignorant qu'un peuple divisé est comme un champ dévasté. Le peu de Diaoufoué doit éviter le fouet. Arrêtons de verser le sang des enfants innocents, ce n'est pas bien. Côté activité culturelle, l'on vous propose ici la dédicace de l'album Ibossé de Phil Azoumé, qui est un ancien de notre musique. Ils font de la world music. Ils ont une formation qui certainement a fait une bonne impression dans les mémoires ici en Côte d'Ivoire. Et Phil a décidé de faire carrière solo. La dédicace a eu lieu le samedi dernier. Madame, messieurs, on y était. On vous passe les temps forts. Tous les fans de Woody, tous les fans de Phil Azoumé, tous ceux qui aiment Phil Azoumé, je vous signale que maintenant j'ai décidé d'ajouter mon patronyme à moitié sur mon pseudo. Donc désormais ce sera Phil Azoumé J. Extraordinaire. Extraordinaire, la recherche, la coloration musicale, la scansion rythmique, c'est du Phil. Quand on dit par exemple qu'il cachait quelque chose en lui, Phil Azoumé n'a exprimé que ce qu'il est, et voilà, c'est du Phil Azoumé. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu de bonnes sonorités comme ça, et aujourd'hui, nous avons donné l'occasion à la presse et aux professionnels de la musique de redécouvrir la vraie musique qui est de retour. Nous partons sur un autre pied. Aujourd'hui, c'est le grand retour de Phil Azoumé J. Phil Azoumé, c'est le premier nom qui attire l'attention. Phil, comme Phil Collins. Oui, comme Phil Collins, comme Phil Darwin, qui est un ami et humoriste congolais. Donc il y a pas mal de gens. Et puis surtout, il fait de la world music, hein, c'est ça? Ah oui, c'est bien ça, world music. Moi, je ne sais pas ce que c'est la world music. Ah bon, hein? Non. En fait, c'est dans l'Occident, on nous met toujours dans des cases. World music, ça veut dire que tu es africain ou arabe et tout. Et même les écrivains africains qui écrivent en français très très bien, on ne dit pas que c'est des écrivains français, on dit que c'est des écrivains francophones. Oula. Francophone, c'est-à-dire que tu es un peu français, mais pas complètement, quoi. Tu vois. Il y a l'accent, même quand on lit, il y a l'accent, tu vois. C'est ça. Merci pour la virgule. On va certainement vous proposer un extrait de Bonjour 2013, qui est une opération de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et c'est à cette opération-là que l'on déniche des talents, on découvre vraiment qu'il y a du beau reste, qu'il y a encore une bonne garde côté humour en Côte d'Ivoire. On vous propose un extrait de l'édition de 2013 et on revient aussi. Eux-mêmes là, on n'a rien demandé, mais eux, ils ont fait déjà version Djoula de Papa Noël là. Faut les voir. On fait appel. Madou, il dit Nelo. Moussa, il dit Mbéa. Abou, il dit Namou. Ils sont arrêtés. C'est là que tu entends. Il dit Antragate.
On dit ouais, allez-y. Baba Fidlina Nibe Malila Tabola Kaka Ibena Belife Tolife Ikananyira Samra Fidliko. La République du Gondwana. Très, très démocratique. Ouais, très, très démocratique du Gondwana. Laisse Ouais. entrevoir une gestion du pouvoir qui laisse personne du tout indifférent. Oui. Ça a été fait exprès parce qu'on a l'impression que le public n'attendait que cela. Oui, parce que c'est une réalité. C'est ce que je disais tantôt. En Afrique, on vit les réalités qu'on connaît. Il suffit juste d'allumer la radio. On entend les nouvelles qu'il y a un peu partout, de tous les coins de l'Afrique. Donc, le rôle d'un humoriste, c'est de prendre ces problèmes à bras le corps, essayer d'en parler au second, au troisième degré, tout en respectant et les gens qui l'écoutent et les gens dont il parle, parce que il faut aussi habituer les humoristes et les journalistes à avoir un langage qui soit respectueux, qui respecte la liberté d'expression et qui respecte. On va pas tomber dans la diffamation, on va pas tomber dans des attaques ad hominem. On a vu des journaux sortir des informations qui sont pas vérifiées, donc il faut que déjà nous on apprenne ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va succomber à la censure et à l'autocensure. Donc, s'il y a quelque chose, faut le dire, mais faut le dire intelligemment. On ne vous a jamais accusé de mal vendre l'Afrique? Si, il y a tout le temps des gens qui vont venir dire que oui, pourquoi tu ne parles que des choses qui vont mal en Afrique. J'ai dit, si moi je le fais, toi tu n'as qu'à dire les choses qui vont bien, comme ça, ensemble on fait de la musique. Donc voilà, c'est ça. Donc chacun son rôle, chacun son choix. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'adore l'Afrique, donc personne ne viendra me donner des leçons de panafricanisme ou d'amour de l'Afrique. Je suis un citoyen du monde, je suis chez moi partout où je vais, et quand quelque chose ne va pas, je le dis. Quand j'étais en France, les problèmes des sans-papiers, le manque de liberté quelquefois en France, je le dis. Quand ça se passait mal aux États-Unis, je le dis. Et quand ça se passe chez moi au Niger ou en Côte d'Ivoire, je le dis. Mais toujours avec le respect, parce que chaque pays, il y a la justice pour ça. Si je dis quelque chose qui est pas bien, on m'attaque en justice. Voilà, maman, t'as fait diffamation, tu as attaqué un tel. Jusqu'à présent, mon avocat, il n'a pas reçu un franc de moi. D'accord. Ouais. À côté de vous, on va placer ce jeune garçon qui a toute une autre vision de l'Afrique. Il voit une Afrique reluisante. Il la met même à côté des États-Unis parce que il la met côte à côte avec les États-Unis parce qu'il est côte à côte sur la carte quand on regarde. On est côte à côte. Je veux dire côté image, côté reluisance des choses. Lui, il fait du rap. Il se nomme Touré Médéric. Certainement, vous avez eu l'occasion de voir son clip sur l'une des chaînes. On vous le propose. Je suis ton gars, je dis que c'est toi ma go. Really, 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 oh, yeah, c'est toi qu'il me faut. You want it, so tell me if you want it. I know you really feel it, take my sexy fancy. My jara jara bio, my jara jara bio, my jara jara bio.
Wakadio, c'est le titre qu'il vous propose. C'est en fond qu'il chante. Le fond est une langue du Bénin et ça veut dire venez, on va danser. Ce qu'il va entreprendre dans ce mois-ci, il s'agit de faire le tour des nightclubs de Point Chaud pour rencontrer son public parce qu'il est rare ici à Abidjan, appelé un peu partout. Il a quelques semaines de repos, donc il va mettre ces semaines-là à profit pour vous rencontrer. Wakadio Tour, ça sera tous les week-ends dans les nightclubs ici à Abidjan. Alors, Maman, on va dire par exemple que vous êtes de facto le porte-parole ou celui qui dit haut, c'est que les gens de la République très démocratique pensent bas. N'êtes-vous pas favorisé par votre position d'être un peu loin du président fondateur, ce qui fait que vous êtes hors de ces assauts, vous ne pouvez pas être atteint par ces colères? Que je sois loin de président fondateur, ce n'est pas vrai. Je suis tout le temps en tournée. Les gens me disent toujours, ouais, tu dis ça, tu es caché là-bas dans ton studio à RFI, tu ne risques rien. Je dis oui, mais là, je suis là, je te parle, je suis à Abidjan, je te parle, je suis à Cotonou, je te parle, je suis à Kinshasa. Je viens. Les gens pensent qu'on est encore dans un... Quand on parle de président fondateur, j'exagère les choses, c'est la caricature. Pour plutôt que le Gondwana soit une sorte de repoussoir, que les gens tous les jours chez eux, quand quelque chose de mauvais arrive, ils se disent « Ah non, je ne peux pas accepter ça. Ici, on n'est pas au Gondwana. » Donc, c'est vraiment que cette phrase soit un leitmotiv. On n'est pas au Gondwana. La corruption, on veut te corrompre, tu dis « Ah non, je ne veux pas parce qu'on n'est pas au Gondwana. » Les trous dans les routes, tu refuses parce que tu dis « Non, on n'est pas au Gondwana. » Donc, que les gens soient tout le temps révoltés, qu'on garde notre capacité à nous indigner, qu'on ne soit pas des consommateurs et juste bon à voter quand les élections arrivent. Donc moi je pars en RDC, Congo, je viens en Côte d'Ivoire, je vais dans tous les pays où on me réclame, c'est le public qui me réclame, j'ai jamais eu de problème. Mais à vous écouter, on se dit parfois que comme dans la chimie des gaz, toute compression sociale peut conduire à l'explosion. Oui. Est-ce que demain... c'est ceux qui ferment la cocotte, là, qui montent la pression. On sait qui c'est. On sait qui appuie, on sait qui est dedans, qui veut sortir. Nous, de temps en temps, on est une sorte de soupape pour sortir l'air, mais on sait que la cocotte est là. On sait qu'il y a quelqu'un qui aura la force d'ouvrir la cocotte. Et quand il le fait, c'est bien. Il y a des pays africains où tout va bien, il y a la démocratie, les gens votent, les routes sont bien, il y a du progrès. Dans tous les pays, il y a tout le temps quelque chose de bien qui vient. Et c'est nous, on doit être les vigiles de ça. On doit tout le temps dénoncer. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Nous, on est là. Si vous faites pas bien, on va dire. Donc, il n'y a pas que nous, les humoristes. Il y a les rappeurs qui sont là, qui font ça. On a vu le rôle de la société civile, le M23, les rappeurs au Sénégal. On vous saisit. Le rap, bon, c'est rappé. Il faut être dans un certain genre d'initiation pour savoir de quoi on parle. Et c'est fait exprès pour ne pas être saisi de tout le monde. Mais je veux dire, on vous saisit tout de suite. Bah c'est bien. D'ailleurs, je suis content que vous le dites parce que les gens disent toujours oui, Maman, c'est pour les intellectuels et tout, alors que on le voit tous les jours. C'est du Gondwanais lambda, vraiment le plus humble qui est en bas au plus haut. Chacun se dit Gondwanais, chacun comprend. Donc on est Gondwanais, on est nombreux. D'ailleurs, on est plus nombreux que tous les autres, les Gondwanais. C'est pour ça qu'on va gagner. Voilà. Et si j'en parle, c'est pas de façon innocente parce que la Côte d'Ivoire a commencé à réagir à votre concept au point de voir son premier village gondwanais qui est à Yopougon, dans la commune de Yopougon. L'artiste qui mène l'affaire se nomme Boga Josué. Aujourd'hui, il s'est fait appeler Boga Star. Son concept du Gondwana, c'est de faire en sorte que toutes les régions, toutes les sensibilités du Côte d'Ivoire puissent cohabiter de la façon la plus pacifique, chacun vient avec ses accoutrements. C'est ça le Gondwana. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça le Gondwana. C'est une salade, c'est un jardin, c'est un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs n'est beau que quand il y a des fleurs de toutes les couleurs. Un jardin n'est beau que quand il y a des fleurs, des plantes. Le Gondwana, c'est ça. Toutes les ethnies, toutes les races. Les races, d'ailleurs, ça n'existe même pas, quoi. Toutes les tailles, les yeux, les chemises, c'est ça, le Gondwana. Il a été patient comme le vendeur de sable à la plage. Aujourd'hui, il a certainement son jour. Boga Star, Gondwanais, c'est parti. Au beau Snake le sorcier.
je me suis jamais saoulé. Yes, ça. Maman le coutouanaise. Laisse les gens parler. Je suis pas saoulé. Adjaï, maman la coutouanaise. Je suis pas saoulé. Robert Brassa le coutouanaise. Je suis pas saoulé. Voici la partie maintenant. Mon vieux père connaît ici. Babylone a frappé mon Africa. Babylone a frappé mon Africa. Quel que soit Alpha, on ne sera jamais divisé. Tout le monde est divisé. La République bourdouanaise. L'amour est notre credo. Maman Kari, la seule femme au sourire flamboyant. Vous suivez le 10-11, Bogastar, donc son passeport est prêt. Ah oui, son passeport est prêt, il n'a juste qu'à faire la demande. Parce qu'au Gondwana, il faut quand même faire la demande. Le passeport est gratuit, mais il faut faire la demande. C'est sur Internet que ça se passe. Il faut envoyer un mail à passeport@gondwanacity.com. C'est tout, nom, prénom, pays d'origine. Il faut choisir son nom gondwanais. Hein. Parce que quand on vient au Gondwana, on prend un nom gondwanais. Comment on reconnaît un nom gondwanais, par exemple? C'est libre. C'est la seule liberté que le gondwanais a. C'est de choisir son nom gondwanais. Après, le reste, c'est le président fondateur qui décide. Et comme chez Bogastar, la liberté, c'est de venir comme vous voulez. Comme chez vous, par exemple. Ça donne une Côte d'Ivoire en miniature. Et certainement qu'il va prendre attache avec Catherine. Oui, avec le Gondwana, nous, on va l'inviter. Il n'a qu'à venir demain. C'est demain le spectacle. Il faut qu'il vienne. On a des choses à faire. Il y a des Gondwanais partout. Il y a des Béninois qui nous appellent, des Togolais qui veulent faire créer l'ambassade du Gondwana dans leur pays. Ça se bouscule. On est le seul pays où les gens se bousculent pour venir, où le visa est gratuit, le passeport est gratuit et il n'y a pas de sans-papier au Gondwana. Super. Fatih est avec nous. Elle a choisi le coupé-décalé pour s'exprimer et elle a des chances en tout cas d'être avec nous sur ce plateau parce que lorsqu'on sort d'ici, certainement on fait les bagages pour être prêt à être à l'heure demain pour le Palais de la Culture. Ouverture des portes 18h. Donc les gens peuvent venir se distraire et tout. Nous on est là. D'accord. Fatih. Momoke nekoba, ondal malana nyemane. Momoke nekobana, wuna nyemango. Momoke nekoba, tonton bayi na nyemane. Momoke nekobana, wuna nyemango. Momoke nekoba, sumbili na nyemane. Momoke nekobana, wuna nyemango. Soraya de Genève, Romingo, le blanc ivoirien de maman Charlotte. Découragement n'est pas ivoirien. Vous savez ici on a peur de rien. Découragement n'est pas ivoirien. L'amour entre nous ce serait si bien. Rapide, ballon est bon hein, et tu es mieux. Grand-père, le neveu chouchou. Oui, j'ai dit, n'écoutons plus les ennuis. Oublions tout ce qui s'est passé. Donnons-nous la main les uns les autres. Que tu sois du nord, du sud ou autre. Roi des lignes, donne-moi ta main. Oh Lilian, donne-moi ta main. Oh Hello, donne-moi ta main. Ok, donne-moi ta main. Ok. Ok, c'est reparti avec un nouvel esprit. Nouvelle vibe, ne coûte pas les ondes. Ça pour la paix qu'on est tous motivés. Si tu le veux, ah oui, tu peux la sauver. Parti au microphone, c'est pour raviver la flamme de la paix qui est déjà allumée. Pas de crame qu'à la facilite man. Charlie la légende. Vous suivez les 10-11 sur RTI1, c'est une production RTI Musique avec toute l'équipe qui produit cette émission. Madame, Messieurs, nous avons à cœur de vous faire plaisir et aussi répondre à vos aspirations. Camara Omar Norgil, Dekao Jeanne Failou, son assistante Aïcha Bakaïko
et toute l'équipe des techniciens qui fait de sorte que vous ayez ce confort devant votre petit écran. Alors, quelques dates avec notre invité du jour. 2003, Maman a été auteur et interprète des spectacles Le One Man Show et de Maman malmène le mot. C'est ça, mon premier spectacle. Oui, ça c'est vraiment intéressant. J'ai déjà écouté sur une chaîne ici, j'étais en taxi. Oui. Les mots sont vraiment malmenés. Ah oui, et puis c'est justement quand on est dans un taxi qu'on comprend ça, quand on saute et tout, puis que le compteur chauffe, là on écoute, on oublie le compteur. C'est mon premier spectacle où vraiment, quand on commence, toute première œuvre, on donne tout ce qu'on a, c'est du vécu. Et l'humour nous sert un peu à enlever ce qu'on a, tout ce qui peut provoquer des maux de ventre, de tête, on le sort. Moi, ça me fait du bien, et quand je vois que ça fait du bien au public, c'est d'autant plus beau. De 2006 à 2008, chroniqueur sur France 2 et Europe 1 avec Laurent Ruquier et sur Canal+ avec le Jamel Comedy Club. Oui, le Jamel Comedy Club, on était la première génération. On avait déjà commencé à jouer avec des amis, tous ceux qui sont retrouvés là. Jamel est venu, il a dit vraiment ce que vous faites c'est bien, venez avec moi. Et c'est comme ça qu'on a créé le Jamel Comedy Club, la première saison. Puis il y a eu une saison 2 et tout. Mais moi, j'ai voulu garder mon indépendance parce que j'avais toujours l'Afrique en tête pour venir ici jouer en Afrique, faire le Gondwana et jouer avec des amis comme Gourou, Adama, Digbe. Et là, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. 2006, second événement très important, vous avez été auteur et scénariste de la série TV Moussa le Taximan à Paris. Voilà. Encore la Côte d'Ivoire. Voilà, un court-métrage dans le cadre de la prévention du sida. Voilà, j'ai écrit, ils ont fait un appel d'offres, donc mes textes ont été retenus et j'ai écrit cette saison de Moussa le Taximan et je dis bonjour à Bamba Bakari qui joue le rôle de Moussa le taxi et vraiment ça m'a fait plaisir parce que c'était déjà un retour avec la Côte d'Ivoire pour moi. Voilà, 2009 on va dire c'est l'ascension sinon la transcendance, tout va partir de là. Ouais. 2009 successivement et dans l'ordre, comédien dans les cauchemars du Gecko, sélection officielle du Festival d'Avignon. Chroniqueur sur RFI, là on l'a déjà dit, avec la chronique La République très très démocratique du Gondwana. Et depuis 2010, la version télé. C'était quelque chose qui est arrivé et qui m'a vraiment fait plaisir parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique et quand on grandit en Afrique, la bande son de notre journée, c'est vraiment les informations de RFI. Mon père écoutait RFI tout le temps et là que je me retrouve dedans à dire ce que je pense, à dire vraiment les problèmes de l'Afrique sous le couvert du Gondwana, ça me fait plaisir. Ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir les réactions des gens tous les jours dans la rue. Là, quand je venais à la télé, à l'entrée, les gens Gondwanais, je suis un Gondwanais, partout je suis un Gondwanais. Les ministres qui me disent je suis un Gondwanais, des présidents qui disent je suis un Gondwanais. Donc, en fait, on est tous des Gondwanais. Il y a juste des circonstances qui poussent certains à être des Gondwanais bêta. Parce que Gondwana, il y a le Gondwanais lambda et le Gondwanais bêta qui fait tout bêtement. La différence, bêta parce que... Qui fait tout bêtement. Donc, notre mission au Gondwana, c'est qu'il y ait de moins en moins de Gondwanais bêta, qui se transforment en Gondwanais lambda. On ne va pas les chasser, on ne va pas les tuer, ils vont se transformer et redevenir des Gondwanais lambda. Lorsqu'on vous écoute, on se dit, mais lui qui arrive à parler du président fondateur en ces thèmes, et s'il devenait son conseiller, ça nous amène à poser la question suivante. Est-ce possible d'être son conseiller et de faire bouger les choses dans le bon sens? Oui, on dit que le conseiller vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, président, fondateur, là, il nous écoute plus, là. Donc, on peut un peu parler. Il faut dire les choses, faire vite, parler, aller au Gondwanais, leur dire la vérité, revenir, faire semblant devant président, fondateur. Mais de toutes les manières, il va changer, lui aussi. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, comme c'est écrit ici. Il n'a pas le choix. Ah, comme vous n'avez pas le choix. Donc, ça s'adresse à celui qui... À lui, à président fondateur. Parce qu'on est plus nombreux que lui. Lui, il est tout seul. Et il va changer. D'accord. Et avant la CAN, on vous a entendu dire que vous supportiez 2 équipes ou 3 équipes là. Oui, deux équipes. 2 équipes qui avaient les... Qui partent à la CAN. Il y a le Niger et la Côte d'Ivoire qui ont le même drapeau. Orange, blanc. Voilà. Donc, pour moi, avant je me suis dit qu'on allait gagner. Le Niger est parti vite. Les éléphants sont partis vite aussi. Donc, du coup, je suis devenu burkinabé.
j'ai pris mon cheval sur les étalons. Quand j'ai vu qu'ils ont perdu, juste avant la fin de la finale, je suis devenu nigérien. Commencez à parler anglais en même temps. Ah oui, en anglais, j'ai dit oui, they win. J'ai parlé à ça parce que le Nigeria n'est pas loin du Niger. En fait, c'est pour dire que c'est la fête de l'Afrique, la fête du football. Donc, qu'on soit de n'importe quel pays, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le football qui gagne. Quand c'est la Coupe du Monde, c'est tous les pays du monde. Donc, c'est une fête de la fraternité. Il faut oublier les jeux d'argent, tout ça. Ça existe. Mais nous, il faut que nous gardions notre innocence et ne pas nous laisser embringuer dans des guerres, des bagarres, juste à cause du football, quoi. D'accord. On a commencé ce magazine avec un extrait que vous avez choisi. Oui. On va certainement le terminer avec quelque chose de vous. Oui, c'est un peu ce que représente ce métier, c'est les rencontres. Là, c'est un extrait que j'ai joué à l'Olympia. C'était une soirée sur France 2 et c'était avec un ami, Danny Moreau, qui est imitateur, qui est français, et on s'est mis ensemble pour écrire ce sketch où on parle du racisme mais inversé, où c'est lui, bon blond aux yeux bleus, qui est victime du racisme dans la recherche de l'emploi. Mais je laisse nos téléspectateurs découvrir cet extrait-là. Ça, c'est du Maman aussi. Ça va, mon frère? Bonjour, oui. Toi aussi, tu es venu pour l'entretien d'embauche, là? Oui. Tu es au courant que c'est un entretien pour un poste de technicien de surface? Oui, bien sûr. Ouais. Mais mon frère, ils vont jamais te prendre, hein? Et pourquoi? Mais tu t'es regardé, tu n'as pas le profil pour le poste, hein? Pas le profil? Mais attends, comment tu t'appelles? Fais voir ton CV. Alors, tu t'appelles Quentin Xavier Thibault. Et tu habites Neuilly-sur-Seine? Oui. Mais mon frère, tu as trop de handicap, hein? Trop de handicap? Et il faut que tu fasses un CV anonyme, mon frère, hein? Un CV anonyme? Oui, je peux t'aider, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, on va changer ton prénom, là, Quentin Xavier, ça va pas. Qu'est-ce que tu dis de Mamadou? Hein? Mamadou? Mamadou? Dans le métier de balayeur, tout le monde s'appelle Mamadou. Ah bon? Bah oui, c'est pratique quand le patron te dit Mamadou, va nettoyer les chiottes, là. Tu peux faire semblant de ne pas avoir entendu. Il y a toujours un Mamadou Fayot qui ira à ta place, hein. Ouais, mais Mamadou, je serais pas crédible. J'ai pas une tête de Bambara, tu vois. Oui, c'est vrai. On va t'appeler Mamadou Traoré. Mamadou Traoré? Oui. Quoi? Pourquoi? Tu veux travailler ou pas? Ben oui. Ben alors, faut que tu fasses comme tout le monde, faut que tu changes ton nom. Regarde Harry Roselmack. Tu crois qu'il aurait eu le boulot s'il avait gardé son vrai nom, Abdoulaye Sissoko? T'es en train de me dire que le vrai nom de Harry Roselmack, c'est Abdoulaye Sissoko? Abdoulaye Sissoko, oui, monsieur. Sinon, il n'aurait pas présenté le journal. Bon, on va continuer. Ah oui, ça, c'est très important. Tu as tes papiers? Oui, moi je suis français, moi. Ouais. Oula, mon frère, je peux rien pour toi, hein. Mais aucune entreprise de nettoyage ne va t'embaucher, mon frère. Il vaut mieux être sans papier, c'est mieux. Ah, pour un patron sans papier, tu tombes jamais malade, pas de RTT, et s'il te vire, tu n'iras pas au prud'homme, hein. Alors attends, t'es en train de m'expliquer que si je veux retrouver du travail, il faut que je change de prénom, de nom, d'adresse, et que par-dessus tout, je devienne sans papier? Tu veux travailler ou pas? Ben oui, mais attends, c'est trop compliqué là. Je crois que moi je vais rechercher dans mon ancien boulot, hein. Tu faisais quoi comme travail, toi? Moi? Oui. J'étais trader dans une banque. Oh, vraiment? Voilà, c'est un bel extrait proposé par notre invité du jour. Quelques succès de Maman lorsqu'il a commencé ses tournées en Afrique. Mai 2012, Kinshasa. 3 fois de suite, il y avait du monde. Ensuite, à Saint-Louis, au Sénégal. Et il va revenir à Kinshasa, à la demande générale, on va le dire. Oui. Pour cette fois fait 4 fois. Oui, c'est ça. Oui. Bah, il y a eu Lomé, il y a eu Bamako, Dakar, Saint-Louis, Abidjan, Kinshasa. Et en fait, le Gondwana, ce qu'on est en train de faire, c'est on a créé un festival du Gondwana. Parce que le one-man show, tu viens, tu fais ton spectacle tout seul, puis tu t'en vas. Et là,
on est tous ensemble sur 3 jours, un grand festival. Donc on en a fait un à Kinshasa l'année passée. En avril, là, on va en faire un à Lubumbashi, à la demande du gouverneur qui voulait vraiment amener de l'humour chez lui. Donc on va en faire un, c'est Gondwana City Production qui organise. À cet là, vous n'allez pas oublier les problèmes de Gondwanais parce que... Non, c'est pas possible. Ils sont là, on les rencontre tous les jours. Ça peut griser ça. Non, ils sont là, c'est eux les vigiles du Gondwana. Donc moi je leur dis, s'ils voient qu'on commence à déconner, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire. Et s'ils n'avaient pas le choix? Non, ils ont le choix, justement. Et surtout, très important, en 2014, on va faire un grand festival ici à Abidjan, le festival du Gondwana, sur 3 jours. Il n'y aura pas que de l'humour, il y aura la société civile qui sera impliquée dedans. On va aller vers les établissements scolaires parce que le message, le credo du Gondwana, c'est on veut changer la société, c'est la bonne gouvernance. Et quand on veut ça, ce message, il est d'autant plus fort qu'il commence par la génération qui monte, les enfants, l'école, quand on leur inculque toutes ces valeurs de bonne gouvernance, d'apprendre juste à être un bon citoyen. C'est-à-dire un bon citoyen, c'est on surveille les gens pour qui on a voté. Un bon citoyen, c'est pas quelqu'un qui est là juste va voter, il va voter. Paye tes impôts, il paye les impôts. Allez, circule, il n'y a rien à voir, il circule, il n'y a rien à voir. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui dit, quand il n'est pas content, il dit, voilà, il n'est pas content. Quand on va au restaurant manger, tout ça, quand c'est pas bon, on engueule le serveur et tout. Au Gondwana, il faut que ça soit comme ça. Les dirigeants, ils sont à notre service. L'histoire du chef, de machin, le culte du grand frère, du chef, en politique, il n'y a pas ça. Le grand frère, c'est à la maison. Mais les hommes politiques, ils sont à nos services. Ils sont là pour servir la nation. Et c'est nous qu'ils servent. Vous allez avoir d'eau, les conservateurs africains. Mais ils n'ont qu'à venir. Moi, je les attends. On leur donne le passeport et ils vont venir au Gondwana. Parce que toujours, il y a des gens qui s'érigent toujours. Nous, on est les gardiens de l'Afrique. On est les gardiens on est les grands frères. C'est fini tout ça. Il y a l'Internet, maintenant tout le monde est sur Internet, on voit ce qui se passe dans les autres pays, personne ne va venir nous raconter. Merci Maman. Merci. Maman était notre invité pour le 10-11 de ce jour. Madame, Messieurs, rendez-vous est donc pris demain 22 février, ouverture des portes 18h. 18h, venez, nous on est prêts. Hein. Voilà, il aura beaucoup de choses à voir, surtout avec ses pairs ici en Côte d'Ivoire, hein, Go Michel, Adama Daiko, Digbe Cravate. Oui. Et il aura plus d'une heure de show. Ah oui, c'est plus d'une heure de show. La durée d'un match de football, 90 minutes. Il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de dopage. C'est parti. Il n'y a pas de prime de match. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On ira vous voir et certainement on va rendre compte de ce grand show-là ici en Côte d'Ivoire. Et très bientôt, donc en 2014, vous avez annoncé le festival du Gondwana. Et ce n'est que le début parce qu'après, il y a le one-man show de Gourou. Gourou n'a jamais fait de one-man show. Donc, il a son one-man show qui est prêt. Il a fait la première aux Comores le 31 décembre, celui d'Adama Daiko qui vient, celui de Digbe Cravate qui vient et plein d'autres qu'on invite à nous rejoindre à Gondwana City Production. Tout un chantier. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous propose Dionta. Elle est aussi du Gondwana parce qu'elle fait de la variété musicale mandingue. C'est pas trop loin de votre situation géographique. Oui, c'est au nord-ouest du centre-sud du Gondwana. Donc on connaît la musique mandingue. Voilà, et le Gondwana qui est situé au nord du pôle nord ou au sud du pôle sud aussi. C'est ça, et à l'est de quelque part. C'est selon. Voilà. Merci beaucoup. Dionta.
Baba yele, salamani ba yele, bedi yele muse muse.